Bring me some motherfucking weed to this hospital, man. Fuck that. Tell Uncle Paulie to go pick up 10,000 from Dez and go take about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door up out of here. That nigga be snoring all night. I can't sleep. And call that big butt nurse with the long hair to come suck my dick. Bad boy, come on. The doctor said I need about 3 weeks of recovery. What's up everybody, bienvenue à votre émission Top 10. Votre présentatrice Diaka Kamara. Comme prévu, we always have a hot show. 10 hottest music videos on our countdown. And of course, we have a special guest star qui est venu de très loin. Vous le découvrirez plus tard dans l'émission. Donc, sans trop vous faire attendre, nous allons commencer sur notre countdown avec Charlie dans son hit Famous, qui sera suivi au number 9 par Jasmine V dans son hit Don't Look Away. This is Top 10. Let's get started. Check it out. Alright, très chers téléspectateurs, welcome back à votre émission Top 10. Nous avons notre invité du jour aujourd'hui, Flash Fu, like Kung Fu. Alrighty, si vous avez des questions que vous voulez lui poser, des commentaires, dédicaces, 628 51 01 51, you know what to do. Alright, nous revenons avec Flash Fu. Tu nous as parlé tout à l'heure avant qu'on ne retourne sur le countdown de ton premier album qui est sorti cette année en France. L'année dernière. L'année dernière. Oui. Phénoménal. Yes. Right? Ok. 17 tracks. Wow, ça c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de titres. Et dis-moi, tu as travaillé avec qui sur cet album? J'ai travaillé avec un label indépendant, Ghetto Wood. Ghetto Wood, ok. C'est des amis avec qui j'ai arrivé en France, avec qui j'ai travaillé. L'album, il est travaillé dans un studio avec la contribution de plein d'autres artistes. Oui, je vois, on a ici le 7e track, Marafagni, c'est Deg G4 Street et Banlieusard. Oui. Et puis, number 8, Love and Power, No Shalala. Yes. C'est un artiste... Non, c'était un big up, No Shalala, c'était un gros big up à ma ville, Besançon, où j'habite. Ah, d'accord. Et donc, l'album a pris combien de temps? Ça a pris pratiquement plus d'une année. Plus d'une année. Oui. Tu as travaillé une année. Et donc, ça a été une production indépendante, comme tu le dis, n'est-ce pas? Indépendante. Et il est sorti seulement en France ou bien il est sorti dans les bacs ici? Non, pas encore ici. Si je suis là, c'est un peu pour ça aussi, parce que l'album il est sorti en France, ça marche très bien. Il a été nominé aux Victoires du Reggae dans la catégorie meilleur album africain. C'est vrai, en 2015, tu as remporté... Non, j'ai pas remporté, mais j'étais nominé dans le lot. Ah, tu étais nominé dans le lot. C'est Tiken qui a gagné. C'est Tiken, mais si tu es nominé déjà avec un Tiken, Bon. c'est du lourd, hein, Ouais, c'est du lourd. Oui. Il pose la question à savoir si on a trouvé un vaccin pour Ebola. Bien sûr, ils ont trouvé un vaccin, mais c'est en expérimentation. Alright, donc parlons encore de la musique. Tu es venu en Guinée, tu as grandi ici, donc tu connais un peu comment ça se passe. Quelles sont tes pensées par rapport à l'industrie de la musique en Guinée, c'est-à-dire la musique urbaine? Parce que notre culture est très en retard par rapport, si tu veux, aux Nigériens. Aujourd'hui, quand on parle de Nigeria, on parle de P-Square, Davido, ils sont partout. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je ne pense pas qu'ils sont plus talentueux que nos banlieusards, que toi. Donc, qu'est-ce que tu penses est pour toi le grand problème de la musique urbaine? Ou la musique, mais même pas urbaine, au-delà de cela. Nous avons de grands artistes dans toutes les catégories, mais la culture est laissée, si tu veux... Déjà, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose pour les jeunes Guinéens, les jeunes artistes qui voudront évoluer, aller plus loin que les frontières guinéennes. Et voilà, déjà les salles de spectacle, ça il le faut absolument. On a bien vu le drame qui s'est passé à Roubanet, j'ai suivi. C'est vraiment dommage. Et il faudrait que voilà, le gouvernement fasse quelque chose, prenne ses dispositions pour l'émancipation de la culture guinéenne. Voilà, mettre le paquet si on veut. Oui, tout à fait. Tu as vraiment raison. Hold that thought. Nous allons revenir sur notre countdown au numéro 3. This is Future dans le hit Hold Up Some Commas. Check it out. Alright guys, welcome back. You know,
pour ma vidéo pick of the week. Yes, ma vidéo pick of the week. En fait, j'ai une rubrique vidéo pick of the week là où je choisis ma vidéo préférée. Et cette fois-ci, c'est Big Bad Roots de mon invité Flash Fou. Yes, I love the video. Et c'est le number 2 track sur l'album. Phénoménal. Of course. 1, 2, 3, 4. That's the song that I want. Big up and rise and chant, man. Ya don't know. Flash. Yeah. Hey. Bring the upwards with against the Babylon system. For the poor people. Big bad roots reggae. Don't stop. See? Reggae music. Big bad roots reggae music. Gonna rise and shine. Alright guys, that is it for today. J'espère que vous avez enjoyé le countdown et que vous avez enjoyé our special guest star. Yes, and you have loved his music. L'international guinéen Flash Fou. Et pour tous les opérateurs économiques qui veulent collaborer avec lui, vous pouvez le joindre par email at flashfou25, c'est-à-dire flashfou25 @gmail.com. Diaka Kamara. C'est la fin de notre émission et encore une fois, je tiens toujours à remercier tous les téléspectateurs de cette émission. Sans vous, il n'y a pas de top 10. Envoyez-nous vos SMS au 628 51 01 51. Yes, jeunesse de Guinée. Be positive. Do positive. Think positive. Le changement commence toujours en soi-même. Until next time, keep the music alive. Bring me some motherfucking weed to the hospital, man. Fuck that. Tell Uncle Paul to go pick up 10,000 from Dez and go take about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door up out of here. That nigga be snoring all night. I can't sleep. And call that big butt nurse with the long hair to come suck my dick. Bad boy, come on. The doctor said I need about 3 weeks of recovery.